fond, ils sont aussi autant d'appels comme on le peut voir dans la Bible. Et surtout, ils ont les caractéristiques de ces appels qu'on a dans la Bible. Et je trouve que on n'a pas assez d'attention souvent à l'appel qui nous sont lancés, parce qu'on se dit, voilà, j'ai répondu, en grosso modo, voilà, j'ai choisi mon état de vie, et puis, voilà, il n'y a plus d'autres appels. Et c'est pas vrai. L'état de vie, ce qu'on appelle l'état de vie, c'est la vie consacrée ou la vie matrimoniale, et puis, mais il y a des tas d'appels à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur même d'un état de vie, et même dans l'intérieur du sacerdoce, de la vie religieuse, il y a des tas d'appels qui nous sont lancés. Et donc, c'est beau, je trouve, à travers dans la Bible, de retrouver la trace justement de ces appels que Dieu a lancés. Et c'est justement la caractéristique aussi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et a fortiori du Dieu de Jésus-Christ, que d'intervenir dans des vies. Nous croyons en un Dieu qui a à voir avec notre vie, qui agit dans l'histoire. Et ça, je crois que c'est très important. C'est pas un Dieu qui est lointain, c'est un Dieu qui agit dans l'histoire et dans nos histoires à travers des signes, à travers des rencontres, à travers plusieurs choses. Voilà, il est acteur aussi de notre histoire, acteur de notre vie, comme il a été acteur dans ces vies que nous allons voir maintenant, dont la Bible nous relate justement les vocations. Et puis un peu aussi comme dans l'introduction, avant de passer à la lecture, mais il n'y a pas de vie sans vocation. Il n'y a pas de vie inutile. Il n'y a pas de vocation sans mission. C'est-à-dire qu'il n'y aurait personne ne peut dire « ma vie ne sert à rien ». Parce que précisément, toute vie est vocation. Le premier appel que l'on a, c'est l'appel à vivre et à accueillir la vie. Et ça, je crois que c'est important de le dire justement dans notre monde, beaucoup basé sur l'efficacité, beaucoup basé sur la rentabilité, etc. Je n'existe que parce que je produis ou parce que... voilà. Et puis il y a des vies qui, elles, sont plus fragiles, qui, à niveau humain, ne semblent pas apporter quelque chose à la société. Et on le voit malheureusement quand... dans le sein maternel, on voit un enfant avec un handicap, etc., et que la grossesse ne se poursuit pas. Derrière ça, il y a cette idée que une vie n'est valable que si elle est efficace, que si elle peut... Et ça, je crois que, à contrario, la Bible nous rappelle que toute vie est vocation. Et toute vocation est une mission. Et donc même la personne la plus lourdement handicapée, même la personne qui de grand âge, voilà, par exemple notre père Jean là actuellement, on voit bien tout très très diminué, etc. Il est tout à fait perdu et compagnie. Mais nous croyons aussi à la dignité de cette vie-là et à l'importance de cette vie-là et à cette vocation qu'il a au sein même de la communauté, même s'il ne peut plus présider l'Eucharistie, même s'il ne peut plus... beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire. Mais ce n'est pas parce que le fait de faire des choses le rendait digne. Non, ne serait-ce que par l'appel de Dieu, eh bien, il a été à la vie, et puis ensuite à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, il y a une dignité qui est là. Et c'est valable aussi pour les personnes lourdement handicapées, les personnes... C'est important de dire ça, parce que sinon... on tombe dans une forme de désespérance. La personne qui, tout d'un coup, se retrouve dans une situation de fragilité à cause de sa santé, à cause du problème de chômage, à cause de dire ma vie ne sert à rien, quoi, au fond. Et peut-être même nous, on peut être tentés de penser ça. Et je crois que c'est important de se rappeler que toute vie est vocation. Et voilà, c'est le premier appel. Choisis la vie. Je mets devant toi, vous connaissez dans Deutéronome, je mets devant toi le bonheur ou le malheur, la bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie. Choisis la vie. Mais si on ne peut rien faire, si vous avez dit, vous cherchez un travail, et si vous ne pouvez rien faire. On peut choisir d'accueillir cette vie-là. Si on peut rien faire, si on peut rien faire dans le sens, si on est au niveau santé. Non, au niveau de la... moi, je cherche un emploi. Si oui. Je ne veux pas travailler, si je ne peux pas, compte tenu de certains problèmes de santé, oui. si je ne peux pas aider mes frères, ou bien si je les aide un tout petit peu, oui. à quoi je sers justement, c'est un peu à discerner aussi dans l'accompagnement. C'est pas parce que vous pouvez... Il y a des choses, peut-être que vous ne pouvez pas faire, mais il y a des choses que vous pouvez faire déjà. Accueillir cette circonstance particulière dans laquelle vous êtes.
d'une certaine impuissance, de l'accueillir dans la confiance. Déjà, vous avez un choix d'accueillir ce que vous n'avez pas choisi. Parce que personne n'a choisi la maladie, personne n'a choisi le handicap, personne n'a choisi le chômage. Je veux dire, ça tombe sous le sens. Mais en revanche, ce que je peux choisir, c'est justement cette circonstance-là dans laquelle je suis, que je n'ai pas choisie, en quoi elle est source de vie. Et nous croyons, et non seulement, parce que nous croyons qu'il y a une vocation dans cette circonstance-là. Hein, et c'est ça de croire en Jésus ressuscité. Hein, je prêchais aux fiancés le week-end dernier, et on parlait dans la question des fiancés, la question aussi de la stérilité, par exemple, de couple. Bon, il y a des couples qui passent cette épreuve-là de la stérilité. Et puis, une des jeunes filles qui réagit un peu dans les questions, elle dit mais le Dieu, c'est un Dieu de la vie, il veut la vie, etc. Pourquoi est-ce qu'il permet la stérilité des couples, etc. Et je lui ai répondu justement, dans cette circonstance-là de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfants, quel est le projet de vie de Dieu? C'est-à-dire la fécondité d'un couple, c'est pas simplement les enfants. Parce que les enfants, à un moment donné, ils partent, et il y a d'autres fécondités, il y a d'autres appels. Et je pense qu'aussi, c'est très important de dire que dans nos vocations, nous avons cette confiance dans la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que dans des circonstances qui nous paraissent absurdes, nous croyons qu'il y a un amour plus fort qui peut être vécu. C'est ça croire en Jésus. C'est que nous croyons que, quelles que soient les circonstances, cette résurrection du Christ à laquelle nous participons par le baptême, et par l'Eucharistie, que la communion, par la prière, par la lecture, cette résurrection du Christ vient éclairer. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'il y a au moins, je crois, et ça croire en Jésus ressuscité. Parce que si je ne crois pas en Jésus ressuscité, tout ça s'établit, etc. C'est très bien, c'est un monument historique, ça sert à rien, quoi. Puis là, je suis en plein déguisement, là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais si je crois, c'est ce que dit saint Paul, si je ne crois pas en Jésus ressuscité, venez à notre foi. Donc, je crois que quelles que soient les circonstances, c'est fort de dire ça, mais quelles que soient les circonstances de notre vie, il y a un projet, il y a une fécondité. Même cette personne clouée sur un lit, ma sœur par exemple, ma sœur, elle a, à partir de la trentaine, elle a une sclérose en plaque, elle est complètement grabataire maintenant, elle a une fille qui pétait le feu, etc. Bon voilà, il y a un projet de vie dans cette circonstance-là. Alors, ça demande aussi un cheminement, hein. Je veux dire, il y a des circonstances, il ne faut pas y aller, là aussi il faut être modeste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, face à quelqu'un de complètement grabataire et impotent, le Seigneur te bénit avec ce projet de vie qu'il te donne. Donc, il faut peut-être y aller mollo, quoi. Donc, mais bon, moi, je crois que derrière ça, c'est bien de faire le lien avec le mystère du mal aussi et de la souffrance, de dire que c'est pas ça qui a le dernier mot, c'est qu'au cœur même du mal et de la souffrance, il y a aussi une fécondité, il y a une lumière. C'est ce que nous croyons, parce que nous croyons en Jésus ressuscité. Sinon, voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, à Genèse 12, 1 et suivant. Quelqu'un veut lire? Oui, allez-y. Oui. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Voilà. Alors, vous voyez, 75 ans, ne désespérez pas si vous attendez encore l'appel du Seigneur. Plusieurs choses qu'on va retrouver un peu. Premièrement, dans toute vocation, l'initiative vient de Dieu. On va voir ça dans plusieurs récits de vocation. L'initiative vient de Dieu.
Et c'est-à-dire que c'est pas un projet simplement personnel où voilà où je vais m'asseoir, je vais dire tiens qu'est-ce que je vais faire, etc. Ou que je me construirai. C'est une grâce qui est faite à la personne qui est appelée. Et comment est-ce qu'on sait qu'un projet vient de Dieu et que justement c'est dans le discernement. Donc là il y a eu Abraham a reçu un appel du Seigneur dans son cœur. Quitte ton pays. Je veux dire, c'est un peu fou, je veux dire, l'histoire d'Abraham quand on y pense. Alors qu'il était au milieu de toute une de population polythéiste, en particulier l'Égypte, la puissante Égypte. Eh bien, voilà, il croit qu'à un Dieu personnel qui s'adresse à lui. Alors que les dieux des païens, les idoles, justement, elles n'ont ni bouche, elles ne parlent pas, etc., etc. Les idoles n'appellent pas. Ne rentre pas dans la vie des gens. Alors que le Dieu d'Abraham, justement, c'est un Dieu qui rentre dans ma vie. Et alors, il y a une deuxième, donc, tout appel vient de Dieu. Deuxième chose, tout appel demande de quitter. Il n'y a pas de vraie vocation sans le fait de quitter. Quitte ton pays. Il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de oui à une vocation, à un appel, sans dire aussi des non. Pour celles d'entre vous qui ont choisi la vie matrimoniale, vous avez dit oui à un homme et vous, en principe, vous avez dit non aux autres. J'espère que vous étiez informés. Donc, vous avez dit non à peut-être, je sais pas, à 3 milliards d'hommes. Mais bon, c'est un non qui est fort. Oui, mais vous avez dit, parce que le tout oui implique un non. Et donc, du coup, le fait de quitter, et c'est là aussi on voit la force de la vocation. Il y a quelque chose auquel on doit renoncer quelque part dans notre quand on est appelé par le Seigneur. Et c'est vrai que quand par exemple quand on est appelé comme ça comme prêtre à accompagner des personnes qui discernent un peu, des jeunes qui discernent la vocation, etc., etc. Et en particulier pour la vie religieuse sacerdotale, qu'est-ce que tu quittes? C'est pas un refuge, c'est pas une planque, une communauté religieuse, c'est pas ou un séminaire, c'est pas non. Qu'est-ce que la force de ce que tu quittes dira aussi quelque chose de l'appel que tu as reçu. Parce que sinon, si c'est simplement voilà pour passer d'un état d'assisté à un autre état où tu serais complètement, non, c'est pas, on voit pas d'appel de Dieu. Donc, alors ça ensuite, je te bénirai. Et alors, il reçoit une mission, là, particulière, je ferai naître de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la réponse à l'appel que Dieu me lance dépendent d'autres. Dans la vocation, et ça c'est vrai pour tout, n'est pas simplement une vocation personnelle et portative, c'est une vocation qui englobe les autres. Et nous allons même jusqu'à dire qu'il y a des conséquences spirituelles sur les autres. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et donc du coup de voir que de la réponse à l'appel de Dieu, comme de la non-réponse, eh bien il y a aussi une conséquence au niveau parfois visible. Quelqu'un qui répond pas à un appel, par exemple, à fonder un foyer ou qui ne répond pas, il y a des choses qui ne vont pas sur les autres, ou un appel à une telle vie professionnelle, parce que je pense aussi dans la vie professionnelle il y a des appels, forcément il y aura des conséquences. Et donc du coup je pense que c'est important et ça de façon générale, surtout dans un monde qui est individualiste, de ne pas se considérer comme une juxtaposition d'individus. La cellule de base de la société, c'est pas l'individu, c'est la famille. Ça veut dire qu'il y a aussi des liens entre nous, et du coup de considérer aussi ces liens, quand je prends une décision, ça aura des conséquences sur les autres. Les autres qui sont proches de ma famille proche, mais aussi d'autres qui sont, voire des personnes que je ne connais pas. Et donc du coup, cette communion des saints, parce qu'on est unis au Christ, et du coup c'est par le baptême, mais voilà, il y a un lien qui se passe entre nous, fait que ça donne aussi une gravité à la vocation, je trouve, et en même temps une beauté. C'est-à-dire que le discernement, on le fait aussi en fonction des autres. Par exemple, Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il a appelé à la vocation sacerdotale? C'est quand il a vu que son curé était mort, etc., le fait de voir que
La paroisse allait rester sans curé, sans personne. Ça l'a touché. Et il lui a dit, ben voilà, moi je vais répondre. Moi je vais être prêtre. Et donc du coup, cette circonstance particulière, parce qu'il a pensé aussi à d'autres, l'a fait que, cheminer vers le sacerdoce. Donc ça c'est... Bon. Ensuite, tu seras une bénédiction, je bénirai, etc. À travers toi seront bénies toutes les nations de la terre. Il choisit sa mission de bénédiction. Hein. Et puis, il y a une forme aussi qui est intéressante. Donc, il accepte de quitter Haran, hein, mais il y a une forme de radicalité. Il part avec tous ses biens. Il ne dit pas, voilà, je vais laisser 2-3 esclaves, de mon personnel là où je suis actuellement. Non, histoire que si ça se passe mal au pays de Canaan, j'ai eu de quoi une base arrière où me réfugier. Bien non. Hein, il a pris la totalité de ses biens, la totalité de son personnel, hein, et il se dirige vers le pays de Canaan. Alors c'est aussi intéressant, c'est quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et alors dans la traduction juive, c'est va vers toi-même. C'est assez intéressant au fond. Toute vocation est un appel à aller vers soi-même. Hein, c'est devenir soi-même. Hein, devenez ce que vous êtes. Et toute vocation est un appel à ça, à devenir plus soi-même au fond. Cet appel de Dieu ne peut pas aller à l'encontre, parce qu'on se dit, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ma liberté, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ma... etc. Non, parce que justement, ça va aussi à l'encontre de ma propre plénitude, de mon propre bonheur. Donc, simplement, parfois, le fait de quitter... c'est difficile, parce qu'il y a des moments où on ne voit que le fait de quitter. Et donc du coup, ça demande une certaine acceptation de la frustration dans la vocation, parce que je dis non à des tas de choses, et parfois ce non-là est plus fort à des moments, et on dit oui mais si j'avais su, etc. Et il y a un combat spirituel qu'on va voir tout à l'heure, mais ce important c'est que c'est vers l'accomplissement de soi-même. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu, ne peut pas s'opposer à l'accomplissement et à l'épanouissement personnel. Quand il est vécu vraiment comme dans la lumière du Saint-Esprit, quoi. Quand il est vécu. Alors voilà, ça c'est la première Abraham. Ensuite, on va voir en Genèse, on garde Genèse toujours, 17, 1 à 8. Ça va jusque-là, c'est bon? Genèse 17, 1 à 8. C'est quoi? Alors, quelqu'un veut lire? Quelqu'un veut lire pour Genèse 17, 1 à 8? Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit: Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi: Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Voilà. Alors, c'est comme un deuxième appel à 99 ans. Alors voilà, Dieu l'appela, apparu, voilà. Là aussi, l'initiative vient de Dieu. Et quelque part aussi, je trouve beau dans ce passage, c'est que la réponse à la vocation me fait découvrir qui est le Seigneur. Il y a aussi une révélation de la part du Seigneur. Dieu se révèle. Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence, etc. Hein, donc, et puis aussi une autre chose, il révèle une alliance. C'est-à-dire que dans la vocation, il y a cette dimension d'alliance.
j'établis mon alliance entre toi et moi et te donner et je vais te donner un grand nombre de descendants. Il y a, bon, on a vu la fécondité, mais la question de l'alliance. Au fond, une vocation, comment est-ce que je sais qu'il y a un appel de Dieu? C'est que ça me fera rentrer davantage dans l'intimité avec lui. Ça me fera rentrer dans l'intimité, dans une alliance plus grande, dans une communion plus grande avec le Seigneur. Et comment je sais que ce n'est pas un appel du Seigneur? C'est que ça m'éloigne au contraire de lui et ça m'éloigne de cette intimité avec lui. Donc je trouve que là il y a aussi un critère, parce que ça se pose derrière ça, ça pose la question du discernement. Là il y a un critère justement particulier de discernement par rapport à l'alliance. Et puis le nom est changé, on voit le nom, il s'appelait Abraham et maintenant il s'appellera Abraham. Alors, je pose la question, d'après vous, ça vient d'où ce H? Pourquoi ce changement de nom? Est-ce que vous avez déjà travaillé la question le H, il vient d'où? Pour dire qu'il y a une autre vocation, changement de nom. De fait, dans la vie religieuse, notre pape François, par exemple, s'appelait Jorge Mario, et maintenant il s'appelle François. Justement, il dit, bon... Moi, je m'appelais Bruno, et maintenant je m'appelle Pierre-Marie. Un changement de nom. Alors, on va dire changement de vocation. Mais là, il y a quelque chose de plus fort. Le H qui tombe dans le nom d'Abraham vient de ce qu'on appelle le tétragramme. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le tétragramme? Le tétragramme, c'est la manière de dire Dieu. On ne dit pas Dieu, on ne dit pas Yahvé. Pour un juif, dire Yahvé, c'est l'abomination de la désolation. Non, on le nomme par un tétragramme YHWH. C'est imprononçable. Et donc on dit Adonai, on dit El Shaddai, donc YHWH, et que nous on dit Yahvé, etc. Alors Père Stéphane qui est très à cheval là-dessus, il s'arrache les quelques cheveux qui lui restent, et puis il dit non, il faut dire Adonai, il faut dire le Seigneur, mais justement, c'est le nom imprononçable. Et donc le H qui rentre dans le nom d'Abraham, c'est un H qui lui vient du tétragramme. C'est-à-dire qu'il est tombé dans son nom, pour ainsi dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu que j'expérimente en répondant à ma vocation, et il y a quelque chose de divin aussi en moi. Je suis un peu divinisé. Vous voyez, je trouve ça assez beau c'est pas simplement, maintenant tu t'appelleras Gaston. Non, c'est maintenant, tu t'appelleras Abraham, parce que tu as expérimenté quelque chose de la divinité. Et je crois que dans notre vie, c'est un peu pareil. Quand on répond à l'appel de Dieu, on expérimente aussi qui est Dieu. Dieu se manifeste, Dieu fait alliance, mais donc c'est vraiment très fort de voir ça, et toujours en vue c'est rappelé là, en vue d'une fécondité. Là aussi, parce que la vraie question de nos vies, c'est la fécondité. Quelle est la fécondité de nos vies? Parce que, et parfois on peut être tenté dans nos vies de dire ça sert à rien. Notre vie sert à rien dans tel moment, etc. Dans tel moment, voilà. Quelle est la fécondité de nos vies? Justement, la réponse à l'appel de Dieu engendre une fécondité. Et du coup, ça, je trouve que c'est Dieu lui-même qui donne une fécondité. Et encore une fois, au sens très large, il y a les enfants, mais il y a bien d'autres fécondités dans une vie, les fécondités spirituelles pour ceux qui ont choisi ou qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont choisi, ou pour X raisons n'en ont pas. Bon, il y a une fécondité spirituelle, il y a une fécondité professionnelle, il y a une fécondité sociale. Mais ça qui vient de Dieu, c'est là où on voit que quand ça vient de Dieu, c'est l'initiative vient de lui. Ensuite, on va aller dans Moïse, Exode 3, 1 à 12. Alors, Exode, c'est après Genèse, au cas où... Alors, ne jamais demander la page, c'est quelle page, parce que bon, ça c'est là aussi, Exode, c'est bon. Exode 3, 1 à 12. Quelqu'un veut lire? Exode 3, 1 à 12. La vocation de Moïse. Allez-y. Moïse s'occupait des moutons
et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le Seigneur lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela au milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Oui, répondit-il. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. » Première chose donc, qui est, je trouve intéressant dans ce passage donc c'est toujours l'initiative, ça on peut le revoir très clairement, c'est l'initiative de Dieu qui appelle donc Moïse. Et puis je trouve aussi qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'il l'appelle dans son quotidien. Oui, il a emmené paître le troupeau de son beau-père Madian, prêtre de Madian, païen, c'est un païen, il était marié avec une païenne, donc de fait, c'est intéressant aussi. Hein, et c'est dans son quotidien qu'il aperçoit un signe, un buisson qui brûlait sans se consumer, ce qu'on appelle le buisson ardent. Hein, un buisson. Et là, le Seigneur l'appelle et il fait un détour. Moi, je trouve ça assez... quelque part, il a été attiré par quelque chose. Et là, et du coup, il fait un détour. C'est-à-dire qu'il, d'une certaine manière, il voit un signe. Et je crois qu'aussi que dans nos vies, c'est important de savoir qu'on peut discerner des signes. Discerner des signes, les appels se font aussi par des signes. Et ces signes-là nous amènent à sortir peut-être de notre quotidien, même s'ils sont dans le cadre du quotidien, ces signes-là, eh bien, nous amènent à sortir et à faire un détour. Et Dieu qui voit qu'il a fait un détour, hein, c'est ça qui est dit, hein, Dieu qui voit qu'il a fait un détour, eh bien, se laisse toucher quelque part parce il l'appelle Moïse, Moïse, hein, il l'appelle du milieu du buisson. Hein, et il entend cet appel-là à l'intérieur de... Hein, alors, évidemment, le buisson ardent, ça a été interprété par les pères de l'Église comme aussi le cœur de la Vierge Marie, par exemple, hein, ce cœur qui brûle sans se consumer, le cœur des saints. Hein, du milieu du buisson de son cœur, il y a eu la Vierge Marie a reçu cet appel à accueillir le plan de Dieu dans sa vie. Hein, et je trouve que c'est très beau de voir que voilà, c'est de ce détour qui va faire que Moïse, au fond, va être disposé quelque part à accueillir. Je pense que souvent dans notre vie, c'est ça, on n'est peut-être pas assez disposé, pas assez ouvert, pas assez à l'écoute aussi des signes que Dieu nous lance et des appels qu'il nous fait. Bon. Et puis ensuite... Hein, ne t'approche pas de enlève tes sandales, hein, car cet endroit est saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, je trouve aussi beau de dire, il y a une révélation encore une fois de Dieu. Hein, on voit que Dieu se révèle. Il y a quelque chose de sacré, quelque chose qui dit Dieu à l'intérieur même de ce mystère de la vocation. Hein, c'est pour ça que c'est toujours redoutable quand on accompagne comme prêtre, par exemple, où on est amené à discerner. Est-ce qu'il y a vocation, est-ce qu'il n'y a pas vocation? Parce qu'il y a quelque chose aussi de Dieu qui se manifeste, et donc du coup, dans le discernement, il faudra que celui qui accompagne pour voir s'il y a vraiment un appel, découvre aussi des aspects objectifs hein, de la vocation, parce qu'il faut discerner. Hein, est-ce que c'est le fruit de l'imagination d'une personne, parce qu'on peut voir aussi des signes partout. La question c'est que je peux voir aussi, hein, je veux dire, pour ne pas payer ses impôts, on voit beaucoup de signes, par exemple. Hein, surtout récemment, on voit bien qu'il y en a qui ont eu des appels formidables. Donc du coup, voilà, je peux aussi être dans l'illusion par rapport au signe. Donc ça demandera aussi de vérifier le signe pour qui appelle.
Et ça, je pense que dans l'Église, en tout cas, c'est très important. On ne discerne pas un appel seul. Hein, et donc, celui qui accompagne, d'une manière ou d'une autre, doit aussi y voir les signes du Seigneur. Il doit y voir, il y a quelque chose d'objectif dans la vocation. Même si c'est Dieu qui parle à mon cœur, mais il y a quelque chose d'objectif dans la vocation. Hein, et je crois qui permet justement de ne pas tomber dans l'illusion. Hein, et puis ensuite, Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Hein, donc, et puis c'est très beau le Seigneur reprit. Voilà, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte, j'ai entendu, etc., etc. Donc c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend, à la différence des idoles. Hein, c'est un Dieu qui se laisse toucher et qui envoie à Moïse vers, justement, vers ensuite les Égyptiens, vers Pharaon, va et fait sortir Israël, mon peuple, d'Égypte. Voilà, je t'envoie maintenant vers Pharaon. Hein, et puis ensuite, on peut lire, je ne sais pas si on a lu, oui. Moïse répondit à Dieu, moi je ne peux pas aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. La réponse, je serai avec toi, reprit Dieu, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe, quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Donc, je trouve ça très beau de voir que, au fond, il est envoyé pour une mission, le lien entre vocation et mission, mais aussi, et ça on le retrouvera dans d'autres vocations, il y a l'idée de ne pas être à la hauteur. Il y a l'idée mais pourquoi l'idée d'une disproportion? Oui, le fait de dire, voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas quelque part entre ce à quoi Dieu m'appelle et ce que je suis, il n'y a pas de commune mesure, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours quand on pense, par exemple, ce que c'est que la grâce du sacerdoce, et on se dit, voilà, être un autre Christ, et quand on connaît sa propre misère et sa propre fragilité, etc., Seigneur, je ne suis pas digne. Hein, et on peut le dire pour toutes les vocations chrétiennes, et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous appelle à quelque chose, il nous rend capable. C'est pas parce qu'on est déjà capable qu'il nous appelle, mais il nous rend capable en nous appelant. Là aussi, je trouve que ça nous conforte beaucoup. On ne peut pas avoir un appel sans être rendu capable d'accomplir ça. Justement, c'est un des signes où on voit clairement qu'il y a eu appel de Dieu, c'est que la personne est rendue capable, ou alors par son éducation, par la nature, etc., mais aussi il est rendu capable par la grâce de Dieu. Et ça, je trouve que c'est très beau, mais parfois certains se découragent parce qu'ils pensent que la réponse ne dépend que d'eux et de leur force. Et non, c'est pas ça. La réponse ne dépend pas que de nous et de nos forces à l'accomplir. Elle dépend aussi d'une grâce qui nous est donnée. Et parce que c'est comme si on disait, va voir les puissants de la terre et dis-leur, voilà, faites la paix, etc. Mais qui je suis, comment est-ce qu'ils vont m'accueillir? Je serai avec toi. Ça aussi, je trouve que c'est important. Je serai avec toi. C'est-à-dire que dans la vocation, il y a une présence, il y a un engagement de Dieu avec nous. Dieu s'engage avec nous. Je serai avec toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reméditer. Hein, si vous avez reçu justement dans le sacrement de mariage, il y a un engagement de Dieu avec les époux. Hein, dans l'ordination sacerdotale, il y a un engagement, et puis même dans toute vocation, il y a un engagement de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui nous rend capables. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Et ça, je trouve ça très réconfortant, parce que sinon, on peut être dans une forme de désespérance et de dire, au fond, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que... Voilà. Et donc, cette disproportion, c'est le lieu aussi du miracle. Hein, cette disproportion, c'est le lieu de l'action de Dieu. Cette disproportion entre ce que je suis et ce à quoi Dieu m'appelle, forcément, c'est là où il va y avoir l'intervention divine. Hein, et on le voit très clairement ensuite dans la vie de Moïse. Qu'est-ce qui se passe là? Très clairement dans la vie de Moïse, qu'il y a comment on appelle ça? Oui, il y a une action de Dieu qui le dépasse.
et qui va faire que Dieu va agir avec puissance. Maintenant, on va dans Samuel, premier livre de Samuel 3, 1 à 19. Premier livre de Samuel, vous le repérez. Premier livre de Samuel 3, 1 à 19. Donc c'est après le livre des juges, c'est après Josué, c'est après la Torah, après le Deutéronome. Le jeune Samuel servait donc Yahvé en présence d'Élie. La parole de Yahvé était rare en ce jour-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or, un jour, Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient de faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire de Yahvé, là où se trouvait l'arche de Dieu. Yahvé appela Samuel et celui-ci dit, « Me voici ». Il courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Yahvé recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore Yahvé, et la parole de Yahvé ne lui avait pas encore été révélée. Yahvé recommença à appeler Samuel. Il se leva, alors alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était Yahvé qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, « Parle, Yahvé, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Yahvé vint et se tint présent. Il appela encore les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Yahvé dit à Samuel, « Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles ne tenteront à quiconque elle apprendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. Je lui ai annoncé que je jugerais sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. C'est pourquoi je le jurai à la maison d'Élie que ni sacrifice ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. Samuel reposa jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de Yahvé. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela en disant, « Samuel, mon fils. » Et celui-ci répondit, « Me voici. » Il répondit, « Quelle est la parole qu'il t'a dite? Ne me cache rien. Que Dieu te fasse telle chose et qu'il ajoute encore cette outre si tu me caches un mot de ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta tout. Il ne lui cacha rien. Élie dit, « Il est Yahvé, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Samuel grandit. Yahvé était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà. Alors, là, c'est assez intéressant, ce récit de la vocation de Samuel. Vraiment, la vocation, quelque part, il faut que Dieu s'y reprenne à plusieurs fois. Plusieurs fois, le Seigneur a appelé Samuel
hein, Samuel, Samuel, et puis qui va voir Élie, son maître. Et donc voilà, parfois il y a comme, parce qu'on n'arrive pas forcément à distinguer clairement que c'est un appel du Seigneur. Mais là aussi, je trouve intéressant ce récit de vocation, c'est que c'est l'intervention d'Élie qui fait prendre conscience à Samuel qu'il y a une parole de Dieu qui est en train de... Donc, du coup, c'est important de se dire que aussi dans le discernement de la vocation, on ne peut pas être seul. Ce discernement, encore une fois, demande un accompagnement. Hein, et je trouve que là, dans la demande, et Élie prend conscience en disant, oui, si je ne l'ai pas appelé, donc forcément c'est le Seigneur qui l'a appelé, et voilà, donc il lui ferait prendre conscience qu'il y a un appel de Dieu. Et puis ensuite, je trouve ça aussi très beau, cette réponse de Samuel, me voici Seigneur, hein, accomplis en moi ta volonté, comment il dit, me voici, tu m'as appelé, me voici. Hein, tu m'as appelé, me voici. Hein, donc, il y a une forme de disponibilité dans la vocation, je trouve. Dans tout appel, il y a une forme de lâcher prise, de confiance, au fond, arriver aussi à une réponse sans condition. Je ne vais pas dire, je réponds à ton appel, je vois ma condition que ceci, que cela, que ceci, c'est ça. Non, non. Il y a le fait d'être sans condition et de vraiment s'en remettre complètement à la grâce de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le concret aussi de notre vie, les conséquences de l'appel dans notre vie. Hein, c'est le curé d'Ars qui disait, si j'avais su toutes les épreuves qui m'attendaient, eh bien, rien de savoir ça, j'en serais mort. Hein, et donc, du coup, je trouve qu'il y a cette disponibilité que Élie demande justement à Samuel, hein, et donc, et qu'on retrouve dans la liturgie, par exemple, des vœux religieux, hein, quand le supérieur appelle le candidat à la vie religieuse, comme aussi le candidat à la vie sacerdotale, me voici. Me voici pour accomplir ta volonté. Et donc, voilà, donc je trouve ça très beau. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et vous savez que écouter, hein, dans la Bible, c'est aussi obéir. Hein, écouter, c'est obéir. Et obéir, c'est écouter. Ob audire. Hein, et donc, dans la Bible, c'est très lié les deux dimensions d'écoute et d'obéissance. Et donc, ça veut dire aussi que il y a cette c'est un chèque en blanc quelque part qu'on adresse au Seigneur aussi. C'est une confiance. Et ça, c'est pour ça que ça demande aussi parfois de s'y reprendre à plusieurs fois pour justement découvrir l'appel de Dieu et se laisser toucher par lui. Je vous propose d'arrêter là. Maintenant, donc, il y aura des confessions des prêtres qui seront disponibles pour vous, celles d'entre vous qui souhaitent recevoir le sacrement.